Alors, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre, dans le fond, les caractéristiques des arrière-plans qu'on doit faire pour notre projet piste de course. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever le chat. Donc, ça, c'est notre écran de départ. Alors, à l'aide des ciseaux, on va supprimer le chat. Et je vais travailler, dans le fond, il me reste seulement que la scène, on peut l'apercevoir ici. Et je vais travailler les arrière-plans. Alors, dans les arrière-plans, on va faire éditer pour le premier puisqu'il est blanc. Je vais prendre mon pinceau, puis là, je vais faire un arrière-plan quand même assez rapidement. Ne pas se fier au côté esthétique que je vais d'abord améliorer, qu'il va falloir améliorer pour aller chercher le maximum de points. Ce vidéo, ça veut juste, dans le fond, donner les caractéristiques de l'arrière-plan. Alors, je vais faire un chemin, une route. Je vais remplir, dans le fond, de chaque côté de la route par du vert. Tiens, je vais mettre la route à l'intérieur, on va mettre un gris, puis on pourrait même mettre des petites lignes. Donc, c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec l'éditeur graphique de Scratch. Et ce qui est très important, c'est de mettre une ligne d'arrivée. Et cette ligne d'arrivée-là qu'on va placer, tiens, si je la prends orange ici, il faudra que je la mette toujours orange dans tous mes tableaux. Dans le fond, pour simplifier la programmation, il y a trois choses qui sont importantes. La première chose, c'est que l'endroit de départ, donc l'endroit où mon lutin va commencer, soit toujours le même dans chacun des tableaux. La deuxième chose qui est très importante, c'est que la ligne qui délimite la route, ici j'ai choisi noir, doit toujours être de la même couleur dans tous les tableaux également. Elle peut changer de couleur, elle peut être d'une autre couleur, mais il faut garder la même pendant tout notre projet. Et finalement, la ligne d'arrivée également doit être d'une couleur différente de la route, mais elle doit être de la même couleur dans tous les tableaux. Alors, je vais faire au moins deux tableaux, peut-être même trois. Je vais dessiner un nouvel arrière-plan ici, donc je n'éditerai pas celui-là que je viens de terminer. Je vais en dessiner un autre. Je me souviens que ma route commençait à peu près ici. Celle-là, je vais la faire descendre comme ça. Alors, évidemment, c'est votre imagination qui va dicter, dans le fond, le côté esthétique, le côté graphique, votre imagination. On n'est pas obligé de mettre les mêmes couleurs pour le reste. On pourrait mettre différents tons de couleurs. Je vais choisir, tiens, ici, le vert pour faire, on n'est pas obligé de faire des petites lignes non plus. Je vais très vite là pour pas que ce vidéo soit trop long. Alors, vous voyez, je retourne chercher la couleur orange pour faire ma ligne d'arrivée parce que je l'ai mis orange. Ça, c'est important qu'elle soit de la même couleur. Et j'ai gardé le noir aussi de couleur de contour de ma route. Alors, un deuxième arrière-plan. Pour vérifier si je commence approximativement à la même place, je pourrais prendre un personnage quelconque au hasard comme ça. Le mettre d'une certaine grosseur. Alors, ce ne sera pas mon personnage pour ma course, mais c'est simplement pour faire mes tests. Je vais le modifier et après, je vais le changer. Tiens, supposons que je veux que ce soit ce personnage-là ici qui commence à cet endroit-là. Bien, on retourne dans l'arrière-plan et on vérifie est-ce que il va commencer à la même place dans les deux arrière-plans. Alors, on peut voir que si je le fais commencer ici, ce serait raisonnable. Il est peut-être encore un petit peu trop gros. Et puis là, ben, on pourrait vérifier vraiment que vous voyez que l'endroit de départ, il commence toutes les deux à peu près à la même place. Je vais me dessiner un troisième arrière-plan. Alors, je rappelle qu'il est important de garder la couleur noire pour délimiter la route. Alors, cette fois-ci, je vais descendre en bas, puis on pourrait peut-être remonter puis revenir comme ça. Alors, vous allez voir le trajet qui va être proposé. Oups. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça ici. Alors, je vais choisir, bon, hein, je m'amuse à choisir toutes sortes de couleurs autour ici comme ça. Mettre une couleur à l'intérieur, tiens, un petit jaune. Il ne faudrait pas que j'utilise la couleur orange là, pour faire mon remplissage, puisque le orange, je l'ai réservé pour la ligne d'arrivée. Et l'endroit de départ est à peu près le même. On va vérifier. Évidemment, il faudrait ajouter des objets dans nos arrière-plans, tout ça. Alors, vous voyez que si mon lutin commence à cet endroit-là, dans tous mes arrière-plans, ça fonctionne, ça va bien. J'ai la même ligne d'arrivée de la même couleur et on est délimité par les mêmes places. Alors, voilà
Les choses importantes à considérer lorsqu'on crée nos arrière-plans. Je répète qu'il y a beaucoup de points qui sont donnés pour le côté esthétique, alors il faudrait retravailler. J'ai fait cette vidéo-là simplement pour vous montrer les choses importantes à respecter, mais l'esthétique est très important, il y a beaucoup de points donnés pour ça. Alors voilà.